Waouh, cette station balnéaire de Floride était la représentation même du luxe. Bonjour, je suis Dakota, la fille unique et bien aimée de Hardy Balmer, le milliardaire du vin mondialement connu. Mais je ne sais pas pourquoi, nous avons cette immense fortune, et papa me fait encore étudier et me presse toujours de trouver un emploi. Eh bien, il n'y a aucune chance que ça arrive. Alors, pour l'instant, profitons de ce magnifique endroit et de ce délicieux vin, d'accord ? Pour info, il n'y a pas une seule marque de vin au monde que je n'ai pas goûté. Je peux toutes les distinguer facilement en une seule gorgée. Chardonnay contre Riesling, c'est du gâteau. Voyons s'il se passe quelque chose d'intéressant dans le monde. Attendez, qu'est-ce que c'est ? Il doit y avoir une erreur. Comment papa peut-il être en faillite ? Je l'ai appelé plusieurs fois, mais tout ce que j'ai eu, c'est le signal occupé. Il y a un problème. Je me suis précipitée vers l'hélicoptère privé pour retourner à notre manoir. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ces hommes emportent-ils nos meubles de valeur ? Puis Nanny Maria a couru vers moi en larmes. Elle m'a dit que papa avait disparu et que tout ce qu'il avait laissé derrière lui était cette boîte en bois. Je l'ai fouillée, mais je n'ai trouvé que quelques vieux carnets et un certificat de propriété pour une ferme viticole. Oh, bien, papa est peut-être en faillite, mais au moins, j'avais toujours ce vignoble pour vivre. Allons vérifier mes biens nouvellement acquis alors. Cet endroit a l'air énorme. Je me demande combien d'argent ça rapporte par mois. J'ai regardé autour de moi, puis je suis entrée dans une énorme cave à vin. Curieuse, j'ai touché quelques tonneaux de vin quand soudain la voix de quelqu'un m'a interpellée. « Ne vous approchez pas des tonneaux. Qui êtes-vous » ? Je vous ferai savoir que je possède cet endroit, donc je fais ce que je veux. Vous avez perdu la tête ? Sortez, maintenant ! Il a soudain saisi mon poignet et m'a traîné dehors. J'ai furieusement crié et les gens ont commencé à se rassembler autour. Écoutez-moi, je m'appelle Dakota, je suis la fille de Hardy Balmer, et à partir de maintenant, c'est moi qui commande ici. Je leur ai montré le certificat de propriété comme preuve, mais ils n'avaient pas l'air de s'en soucier. Seul un vieil homme est venu me serrer la main. « Bienvenue, mademoiselle Balmer. Je suis Jack, le compagnon de longue date de votre père. Entrez, mon fils James va vous faire visiter dans un instant. » Ok, finalement, quelqu'un a montré des bonnes manières. Oh, ça me manque de traîner avec mes amis. Je devrais être à la Fashion Week en ce moment, pas ici dans cette ferme minable. Debout la patate de canapé, tu as un vignoble à visiter. Ah, c'est encore ce gars impoli. Il fait trop chaud dehors maintenant. Pas question que j'y aille. Je l'ai donc repoussé et j'ai continué à regarder mon téléphone. James m'a alors jeté cette stupide carte du vignoble et est parti. Dieu merci, il m'a finalement laissé tranquille. Après une semaine de paresse et d'attention de la part de Nanny Maria, j'ai finalement eu envie de prendre l'air. Me souvenant de la carte que James m'avait donnée, j'ai décidé d'aller voir sur place. Premier arrêt, le vignoble. Wow, il est si grand. Mais pourquoi ont-ils laissé le sol si sec et craquant ? Voyons voir, où est l'arroseur ? Ah, voilà. Mais dès que je l'ai allumé, un fermier grincheux est arrivé en courant et l'a immédiatement éteint. « Eh mademoiselle, ce n'est pas votre jouet !» Quelle est cette attitude ? Ce sont mes employés, mais ils ont le culot d'agir de façon aussi hautaine avec moi ? La récolte est dans 2 semaines. Pour garder la douceur du raisin, personne ne l'arrose. Pourquoi ce James est partout ? Je suis la fille d'un milliardaire du vin. Je n'avais pas besoin d'un sermon sur la façon de gérer ma ferme. Les jours suivants, je suis venue à la ferme pour arracher l'herbe, tailler et fertiliser les plantes. Mais je me faisais toujours jeter dehors. Ces horribles fermiers étaient si irrespectueux. Bien, je devais leur montrer qui était le vrai patron ici. Ce soir-là, j'ai demandé à Jack de rassembler tout le monde dans la salle à manger commune et j'ai déclaré que j'allais renvoyer certains d'entre eux pour leur attitude irrespectueuse. Mais ils se contentaient de me regarder d'un air indifférent. Comment osent-ils ? Ne savaient-ils pas que je pouvais vendre cet endroit et faire d'eux des sans-abri ? Mais alors Jack m'a tendu un contrat signé par mon père, déclarant qu'en raison du sang, de la sueur et des larmes qu'ils ont tous mis dans cet endroit, personne n'a le droit de les virer ou de vendre la ferme. Jack m'a aussi donné d'autres documents. Il semble qu'à cause de la faillite de ma famille, la ferme ne se porte pas bien. Si rien ne change, elle pourrait être dissoute. Quoi ? Donc la seule propriété que papa m'a laissée était aussi sur le point d'échouer ? Je leur ai crié dessus. Alors faites quelque chose pour régler ça maintenant ! Soudain, tout le monde s'est levé de son siège et m'a regardé avec colère. La tête me tournait, j'étais paniquée et je me suis précipitée dehors. Je me suis assise seule, serrant dans mes bras la boîte en bois que papa m'avait laissée, déconcertée. J'ai feuilleté les cahiers et j'ai été surprise de trouver une lettre au fond de la boîte dans laquelle papa racontait comment, depuis le jour où maman est décédée, il avait mis tous ses efforts dans cette ferme et était devenu un entrepreneur prospère.
J'avais l'habitude de croire que compenser mon temps de travail pour vous offrir une vie riche serait suffisant. En réalité, tout cela n'a fait que créer une plus grande distance entre nous. Ma chère Dakota, je suis tellement désolée. Mon seul espoir est que tu vois autant de beauté dans ce vignoble que moi. Si seulement papa était là maintenant, comment puis-je faire face à tous ces problèmes et défis à venir? J'éclate en sanglots. Il ne voulait pas faire de mal. La voix de James m'a fait sursauter. J'ai rapidement essuyé mes larmes. Il s'est assis à côté de moi et m'a offert un mouchoir imbibé de vin. Ce n'est pas une ferme quelconque pour ces gens. C'est aussi leur maison. Ne les accuse pas de ne pas essayer. Cette ferme signifie beaucoup plus pour eux que pour toi. J'étais juste... C'est le moment où nous devrions tous être solidaires. Ne laisse pas ton égoïsme menacer l'avenir de ce vignoble et de tous ceux qui y sont impliqués. Même si je détestais ces tripes, ce qu'il disait avait du sens. Peut-être que j'avais négligé mes responsabilités envers cet endroit. Si cette cave était la chose la plus précieuse pour mon père, alors je veux y remédier pour lui. James sourit doucement, posant sa main sur mon épaule. C'est réglé alors. Nous allons tous faire revivre cet endroit. Il est ensuite parti après m'avoir dit de me présenter à la cave à 5 heures du matin le lendemain. Le lendemain matin, lors d'une promenade, James m'a tout raconté sur le contrôle de la température et le brassage du vin. En grandissant, papa me transmettait toujours ses connaissances sur le vin à la table du dîner et je m'en souvenais. Il m'a même emmené à ses séances de dégustation de vin et c'est ainsi qu'il a découvert que j'étais dotée d'un grand sens de l'odorat et de papilles gustatives. Même James a été impressionné par mon talent et a déclaré que j'étais née pour travailler dans ce secteur après m'avoir fait goûter quelques échantillons. L'étape suivante du processus était bien plus difficile que je ne le pensais. Il m'a fallu une journée entière pour mémoriser toutes les différentes variétés de raisins et la façon de les trier. Mais j'ai quand même tout raté. Comment se fait-il qu'il y ait autant de stades de maturité? J'étais frustrée et sur le point de partir quand Karen, mon instructrice, m'a rappelé. « Tu dois y aller doucement. Le vin prend du temps et il faut être patient. » Ok, très bien, je vais essayer. Pendant que je triais, j'ai pu discuter avec les ouvriers. Et il s'est avéré qu'ils étaient plutôt sympathiques et m'ont même beaucoup aidé. Il est vrai que ces travailleurs considéraient vraiment cet endroit comme leur maison et qu'ils y tenaient. Cela faisait plus de 2 semaines et je récoltais la nouvelle récolte avec tout le monde. Grâce au conseil du carnet de papa, avec une pincée de ma propre créativité, James et moi étions en train de créer une nouvelle gamme de vins. J'étais convaincue que cela aiderait à relancer l'exploitation viticole. Je vérifiais des trucs dans la cave quand James s'est précipité avec un prospectus à la main. « Hey, Dakota, c'est notre chance !» Wow! Donc cette ville accueillait un festival du vin à venir. Si notre cave pouvait gagner quelque chose, nous pourrions obtenir beaucoup de commandes pour cette saison. Le lendemain matin, j'ai préparé tous les documents pour m'inscrire au concours du roi du vin. En attendant l'entretien, je me suis promenée dans la salle d'exposition et j'ai goûté les vins gagnants précédents. Wow, ils ont tous des goûts uniques. Comme j'avais les yeux fermés pour apprécier les couches de vin, je suis tombée sur un beau gars et j'ai accidentellement renversé du vin rouge sur sa chemise. Oh, je suis désolée. Pas de problème, c'est juste une petite tache. Oh mon Dieu, il était un tel gentleman, ce qui m'a fait me sentir encore plus coupable. J'étais sur le point de demander son contact pour pouvoir me rattraper plus tard, quand l'organisateur m'a appelé pour l'entretien. J'ai détourné mon regard de lui pendant 1 seconde et il était déjà parti. Quoi qu'il en soit, c'était une bénédiction que l'entretien se soit bien passé et que notre vignoble soit éligible pour le concours. J'ai décidé de m'offrir un café avant de rentrer. Mais au comptoir, j'ai réalisé que je n'avais pas d'argent sur moi. Oh non! J'ai oublié mon portefeuille. Je vais payer pour ça. Attends, c'est lui, le gars sur qui j'ai renversé du vin. Il s'avère que c'est Danny, et il est peut-être jeune, mais c'est en fait un critique de vin compétent qui a même occupé le poste de vice-président de l'association des vins de la ville. Plus surprenant encore, c'est un fan de mon père et il adore les vins qu'il a créés. Après avoir discuté avec lui, je suis revenue à la ferme pour annoncer la bonne nouvelle à tout le monde. Ils étaient tous très excités et ont commencé à se préparer pour le concours immédiatement. 2 semaines avant la compétition, le comité organisateur a envoyé quelques personnes pour faire des évaluations préliminaires. Et devinez quoi? Danny était aussi là, faisant partie de l'équipe d'inspection. Donc, après l'inspection, j'ai invité Danny à rester et à partager quelques connaissances sur le brassage du vin. Et heureusement, il est libre pour quelques jours et a été heureux de rester. Youpi! J'ai annoncé avec enthousiasme la grande nouvelle à James, mais il a répondu sans intérêt. Ce n'est pas vraiment une bonne nouvelle. Pourquoi? Oh, je vois, tu es jaloux de lui, n'est-ce pas? Quoi? Moi, jaloux? Qu'est-ce qu'il y a de plus à m'envier? Eh bien, il est beau et aussi extrêmement bien informé sur le vin. Et les gens semblent l'apprécier. Attends, où vas-tu? Je n'ai pas fini?
Peu importe, personne n'a besoin de lui puisque nous avons Danny ici maintenant. Un si charmant gentleman. Les 2 jours suivants, Danny a essayé de trouver du temps pour moi. Oui, juste nous deux. Mon Dieu, il est si romantique, je pourrais passer des heures avec lui. Dakota, tu es la fille la plus spéciale que j'ai jamais rencontrée. Hey, c'est l'heure du dîner. Un autre moment qui aurait pu être parfait, ruiné par James. Il semblait faire tout son possible pour se mettre entre nous. Il s'est assis entre nous dans la salle à manger en disant que c'était son siège préféré. Puis il nous a suivis dans le vignoble et a dit qu'il vérifiait la qualité des raisins à 23h. Pour de vrai? Quelle 3e roue du carrosse? Et il est si grincheux envers Danny? Eh oh, le gars essaie de nous aider, alors pourquoi cette attitude grincheuse? Plus tard cette nuit-là, je passais près de la cuisine quand j'ai entendu James et son père. On commence maintenant? Définitivement, le grand jour approche, ou alors on n'y arrivera pas. Dakota est occupée à roucouler avec cet abruti. Elle n'a pas besoin de savoir ça. Quoi? Est-ce qu'il prépare quelque chose derrière mon dos? Et puis, quelque chose d'absolument horrible s'est produit le jour suivant. Lorsque Danny et moi sommes arrivés à la cave pour récupérer le vin de la compétition, nous sommes entrés dans un sauna. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi la cave à vin est-elle si chaude? Quelqu'un a dû trafiquer la température de la pièce. Je me suis précipitée pour vérifier le vin. Oh non! La chaleur avait enlevé les 2 dernières notes et l'avait rendu trop acide. Je suis tombée sur le sol et j'ai commencé à sangloter. Danny a essayé de me réconforter. Il m'a dit de ne pas m'inquiéter, car il allait me présenter de gros clients, puis il a dû partir pour se préparer à la prochaine compétition. J'ai regardé les tonneaux avec tristesse, mais je me suis souvenue de quelque chose. Mon père a aussi mis le feu trop fort une fois et a trouvé un moyen de filtrer et de fermenter à nouveau pour atténuer le goût aigre. Je suis sûre que c'est quelque part dans les notes qu'il a laissées. Je me suis dépêchée de retourner dans ma chambre pour fouiller dans la boîte en bois, mais je ne l'ai trouvée nulle part. Quelqu'un se moquait vraiment de moi. Oh mon Dieu, qui d'autre cela pouvait-il être? La conversation entre James et son père m'est venue à l'esprit. Alors je suis partie furieusement à sa recherche. En voyant James, je n'ai pas pu contrôler ma colère et j'ai crié. « C'est toi, n'est-ce pas? Tu as ajusté la température de la cave à vin, tu as volé le carnet de mon père! Tu as prévu de me saboter depuis longtemps, n'est-ce pas? » James avait l'air confus, mais avant que le serpent ne puisse lâcher quoi que ce soit, je l'ai arrêté et lui ai dit « Sors d'ici maintenant !» Il a fait un signe de tête vaincu, puis est parti sans un mot. Demain, c'est le jour du concours, mais je n'ai pas de vin à présenter. J'ai ramassé la lettre que mon père m'a laissée et je me suis sentie comme une perdante. Peut-être que je ne suis pas faite pour ça. Juste à ce moment, James a poussé la porte. « Dakota, regarde !»« Je t'ai dit de partir !» Ignorant mes paroles, James a calmement versé un verre de vin et m'a dit de le goûter. Oh, ça a vraiment un bon goût. C'est le nouveau vin que tu as créé. Je suis restée éveillée quelques nuits et j'ai corrigé son goût âcre. Maintenant, nous pouvons l'amener au concours. J'ai hurlé de joie, puis je me suis jetée dans les bras d'un James à l'air surpris. Regardez son visage rouge comme une tomate, Mais en me rappelant à quel point il était bizarre dans la cuisine l'autre soir, je l'ai rapidement lâché et me suis calmée. Première chose à faire, nous devions prendre la route maintenant pour participer au concours. Notre stand de vin a attiré de nombreux invités et a été très apprécié par tous les juges. Quand Danny nous a vus, j'ai remarqué à quel point il semblait surpris par ma présence avec ce nouveau vin. Je ne m'attendais pas à ce que la technique de filtration et de fermentation puisse changer les saveurs de façon aussi étonnante. Tu es vraiment douée, Dakota. Prenons le temps d'en discuter plus en détail plus tard. J'ai accepté avec joie. Mais, n'est-ce pas la technique consignée dans le carnet de mon père? Comment le savait-il? J'ai quitté le bar et j'ai suivi Danny en cachette. Puis dans un coin caché, je l'ai entendu parler à quelqu'un. J'ai réglé la chaleur de la cave pour tout détruire. Mais qui aurait su qu'elle allait utiliser la technique de son père pour le réparer? J'ai déjà emporté le carnet, mais elle s'est probablement souvenue de tout. Quelle que soit la raison, son vin est en train de devenir un rival de taille. Mon championnat est en jeu. Pouvez-vous juste faire quelque chose? Alors, j'ai fait confiance à la mauvaise personne? Eh bien, ça fait mal, mais je vais lui faire payer pour ça. J'ai rapidement soumis l'enregistrement au juge et immédiatement, il y a eu une annonce pour faire une pause et les vins ont été reclassés par dégustation à l'aveugle pour être équitable. Et vous savez quoi? Le nouveau vin que j'ai créé a gagné le 3e prix. D'accord, le prix n'était pas aussi important, mais il nous a permis d'obtenir une quantité décente de commandes pour la récolte de l'année prochaine. Je suis allée avec joie sur le podium pour accepter le prix et j'ai failli m'évanouir sur scène car le lauréat n'était autre que mon père. Je l'ai serré dans mes bras et j'ai pleuré de façon incontrôlable. Il s'est avéré que mon père n'était pas en faillite. Il a simplement fait don de tous ses biens à une œuvre de charité. Son plan pour simuler la faillite était juste pour m'aider à devenir plus indépendante et à marcher sur mes propres pieds. C'est incroyable, mais je ne lui en veux pas pour autant. Au contraire, je me sens très chanceuse que mon père ait fait cela pour me donner une chance de grandir.
Quant à Danny, il a été viré de l'association des vins de la ville. C'est le prix à payer pour son côté caddie. Il le mérite. Et James, il s'avère que la conversation entre lui et son père ne concernait que la répartition du vin, car tous deux ont découvert le vin gâché bien avant moi. Maintenant, le vignoble est ma première carrière, tout comme c'était celle de mon père. Cet endroit est ma maison, et les travailleurs sont ma famille. Ouais, y compris ce type froid et grincheux.